Jean, et je vous invite à écouter et je vais faire des commentaires sur cette vidéo-là. À la liste des pays et des organisations qui ont été invités qui ont été présents à cette fameuse conférence d'Ottawa sur Haïti. Notez bien les pays et les organisations et après je vais vous faire remarquer un grand absent à cette rencontre. Quels sont les pays qui étaient invités et qui étaient au fait représentés à cette conférence d'Ottawa sur Haïti? Je vous lis la liste, la liste officielle du ministère des Affaires étrangères du Canada, ayant à sa tête la très cultivée, vous voyez mon regard, suivez mon regard, la très cultivée, la très compétente Mélanie Joly et la très sage Mélanie Joly. Au fait, rien de ces attributs n'est vrai, je fais du sarcasme. Je vous lis la liste des invités. L'Allemagne, l'Argentine, le Bahamas, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, Costa Rica, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Haïti, bien évidemment, Japon, Mexique, Panama, République dominicaine, Royaume-Uni, Saint-Vincent et les Grenadines, l'Union européenne, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Communauté des Caraïbes, les Nations Unies, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Organisation des États américains, Organisation internationale de la francophonie, Organisation internationale pour les migrations, Programme des Nations Unies pour le développement. Si vous avez bien compté, pas moins de 28 ministres des Affaires étrangères d'État et d'organisations internationales étaient présents à cette rencontre de quelques heures qui a eu lieu par Zoom et qui a eu lieu donc par visio. Et la situation haïtienne la situation haïtienne est très compliquée. C'est que si tu ne gouvernes pas bien ton pays, n'importe qui, je répète, peut venir faire pipi ou caca sur ta tête. Sur ta tête, parce que tu ne diriges pas bien, tu ne gouvernes pas bien. C'est simple. Il faut apprendre à bien gouverner nos pays pour se faire respecter. Les Américains ne peuvent pas rentrer en Haïti pour faire ce qu'ils veulent s'ils savent qu'il y a un grand président, s'ils savent qu'il y a une vraie justice. Nous n'avons pas la capacité en Haïti de former de bons juges. Sans une justice forte, Haïti n'est pas possible. Sans une justice cohérente, Haïti n'est pas possible. Moi qui parle avec vous, je suis un rescapé de la justice haïtienne. Je reçois des menaces de mort. Il y a un criminel qui me menace. Quand je dis criminel, c'est un type qui a tué un policier et qui est avocat. Il a tué un policier et en Haïti, il est avocat. Je ne mens pas. Dans ma ville, tout le monde le connaît. Écoutez-moi ça. Comment vous voulez qu'on vous respecte en France, aux États-Unis, au Canada, en République dominicaine, etc. Même si vous avez de l'argent, on ne va pas vous respecter. Regarde ce qui se passe avec Moïse Jean-Charles. On va en parler. L'Allemagne, l'Argentine, le Bahamas, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, Costa Rica, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Haïti, bien évidemment, Japon, Mexique, Panama, République dominicaine, Royaume-Uni, Saint-Vincent et les Grenadines, l'Union européenne, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Communauté des Caraïbes, les Nations Unies, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Organisation des États américains,
Organisation internationale de la francophonie, Organisation internationale pour les migrations, Programme des Nations Unies pour le développement. Si vous avez bien compté, pas moins de 28 ministres des Affaires étrangères d'État et d'organisations internationales étaient présents à cette rencontre. Si vous ne gouvernez pas bien votre pays, on ne peut pas vous respecter. Pour se faire respecter, il faut gouverner bien. Gouverner bien du côté du logos, du côté de l'éthos et du côté du pathos. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Moi, l'une des choses que je réalise dans ma vie, c'est que moi, je me suis dit, je vais mourir en étant haïtien. Je ne vais pas changer ma nationalité. En 2012, en 2011, j'avais l'opportunité d'aller aux États-Unis. Je n'aime pas les États-Unis. Je préfère mourir au lieu de vivre aux États-Unis. Je préfère vivre dans la misère au lieu de travailler pour des Blancs aux États-Unis. C'est mon engagement. C'est mon choix. C'est personnel. Je sais que très peu d'Haïtiens peuvent dire cela. Très peu d'Haïtiens peuvent dire cela. Par exemple, Dr Jean-Philippe Semé, il est Canadien. Il n'est pas haïtien, il est Canadien. Il a changé sa nationalité. On continue à écouter. Donc, si ces pays parlent sur nous, de nous, c'est parce que nous sommes coupables, c'est parce que nous sommes complices, c'est parce que nous n'agissons pas pour nous faire respecter dans le monde. Nous vivons dans la misère, nous vivons dans l'injustice. Les juges sont les pires corrompus du monde. Les avocats. Nous n'avons pas une grande société civile. Sans une société civile forte, sans une justice forte, Haïti n'existera pas. Ceux qui s'enrichissent sur le dos d'Haïti, ils sont les pires pauvres du monde. Parce que la richesse matérielle n'est pas plus importante que la richesse spirituelle. La richesse spirituelle qui veut dire qu'on a en nous l'éthos. L'éthos qui nous invite à vivre dans le pathos pour pouvoir affecter la mentalité des autres. Pour se faire respecter, il faut agir sur notre être. Quelques heures qui a eu lieu à Zoom, qui a eu lieu donc par visioconférence à Ottawa sur Haïti. Je vais avancer la vidéo. 15. Mini trêve de naïveté, voyons les choses, n'est-ce pas, telles qu'elles sont. Au fait, si Haïti a toute cette importance-là, c'est pour ce qu'elle représente d'un point de vue historique. Ne l'oublions pas, les amis. Étant donné qu'Haïti est le premier pays noir à conquérir son indépendance, Haïti est emblématique. Si Haïti réussit, cela veut dire que tous les autres pays noirs peuvent réussir aussi. Tandis que si Haïti échoue, eh bien nos ennemis vont se servir de l'exemple d'Haïti comme d'un épouvantail pour dire aux autres pays noirs qui tenteraient, n'est-ce pas, de jouer la carte de la souveraineté. Vous voulez être souverain, vous voulez être indépendant, regardez Haïti. C'est vrai et faux. C'est vrai parce que oui, l'autre, le voisin ne veut pas voir que ton jardin fleurit. Pour que cela n'arrive pas, il faut que le voisin sache
que la justice est là pour te protéger. Moi, je suis victime de ces choses, je sais de ce que je parle. Je vais parler de cela dans un autre document en créole. Et aujourd'hui, je vais publier ce document. Alors, donc, le problème de 1804, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que on s'en fout d'Haïti. On s'en fout d'Haïti. C'est nous qui nous faisons du mal pour se faire respecter. Dirigeons bien pour avoir une armée forte. Dirigeons bien pour avoir une police forte. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Tous les grands pays ont la bombe atomique pour se faire respecter. Pourquoi nous, les pays noirs, n'ont pas la bombe atomique? En ce moment où je suis en train de parler, il y a un noir, il y a un dirigeant qui est en train de violer une fillette dans nos pays. Et la justice est restée bouche bée. Hobbes dit que l'homme est un loup pour l'homme. Pour que cela ne soit pas, il faut que l'homme sache qu'il y a une justice qui est au-dessus de lui. Et seulement la justice peut nous inviter à nous comporter comme des êtres humains. Seulement la justice peut nous aider à vivre dans l'éthos pour ne pas être des loups pour l'homme, des loups pour l'être haïtien, des loups pour la femme haïtienne. Je n'oublierai jamais cette fille qui me dit un jour: Roro, yo saute violer. Georges, on vient de me violer. Cette fille, elle est morte dans le chagrin. Elle est morte dans la tristesse. Parce que celui qui l'a violée marchait partout dans le quartier, riait. Cette fille avait honte d'elle-même. Et le bourreau continuait à jouir. On va écouter maintenant, on va aller en minute 24. L'Empire britannique, c'était, si vous voulez, le roi des mers. L'Angleterre, c'était la reine des mers. Quand on contrôle les mers, on contrôle le monde. Les États-Unis pour... Cher Geoffrey Zémé, si on ne peut pas contrôler nos terres, comment on peut contrôler la mer? Tu sais que beaucoup d'étrangers sont en train d'acheter des terres en Haïti. En grande quantité. Il y a à Ouanamet, une Belge vient d'acheter une terre entre les mains d'un assassin. Et cette terre achetée, c'est une terre volée. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. L'affaire est pas devant la justice, mais tu sais, en Haïti, tu peux acheter les juges comme on achète du pain. Tu peux acheter les juges comme on achète une pizza. C'est pourquoi Haïti est en train de mourir. C'est à cause de nos méchancetés. C'est à cause de nos mauvaises foi. On ne peut pas avoir une armée, une marine si on ne peut pas avoir une armée terrestre, une police forte. C'est impossible. Je vais passer maintenant à la minute 46 pour parler de Moïse Jean-Charles. Les États-Unis d'Amérique n'accordent aucune importance aux normes internationales. Les États-Unis d'Amérique n'accordent aucune importance au droit international. Les États-Unis n'accordent aucune importance à leur formule creuse pays ami, tandis que
Moïse Jean-Charles est en ligne pour passer à la douane. Détenteur, dis-je donc, d'un passeport diplomatique. 4 agents de douane sont venus le cueillir. Waouh! Très bien. En entrant aux États-Unis, comme en entrant dans tout pays sérieux, eh bien, on répond à un certain nombre de questions d'usage, n'est-ce pas, des douaniers. Mais là, il ne s'agissait pas de questions d'usage. On est venu cueillir l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles. On l'a amené dans une salle à part, les amis, et on l'a cuisiné pendant plus de 12 heures. Plus de 12 heures. C'est une humiliation, c'est comme ça on nous humilie. Imagine-toi, Moïse Jean-Charles est un sénateur, ancien sénateur, maire, un politicien. C'est comme ça, le blanc. Il va te donner des cadeaux et après, il va prendre ce cadeau-là. Rappelez-vous bien que Moïse Jean-Charles vient de recevoir un docteur honoris causa aux États-Unis, dans une université à Miami. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois de cela. Il y a 2 mois. C'est comme ça. Les Blancs, ils vont nous éliminer, ils vont nous humilier, comme ils le font avec nos immigrants. Comment vous pouvez améliorer cela, bien dirigé? Quand Moïse Jean-Charles était sénateur, pourquoi il n'a pas voté des lois pour sauver Haïti? Pourquoi il n'a pas aidé pour rehausser l'image haïtienne? Regardez, sa famille vit aux États-Unis. Je veux voir comment il va faire pour aller voir sa femme. Pourquoi il ne transforme pas Haïti en un autre États-Unis? On peut le faire. Si les Blancs l'ont fait, on peut le faire aussi. Il y a une chose que je dois vous dire, c'est que la plainte, c'est la prostitution du caractère, dit le grand José Martí, le poète, le politicien cubain. La plainte, c'est la prostitution du caractère. Les Noirs, en général, ils dirigent pour faire plaisir aux Blancs. C'est pourquoi ils ne sont pas capables de bien diriger. Parce que s'ils dirigent bien, ils ne vont pas avoir la possibilité d'aller en France, d'aller au Canada, aux États-Unis. Ils vont rester dans leur pays. La néocolonisation, c'est notre imbécilité. C'est notre incapacité à bien diriger. C'est notre incapacité à donner des hommes et des femmes, à cultiver des hommes et des femmes qui vivent dans le logos, dans le pathos et dans l'éthos. Merci.